Et voilà, on a terminé. Je vous remontre. Voilà, on a essayé de catégoriser un peu les jeux, voilà, je mets en bas les trucs qui se servent pas beaucoup. Hop. Et attends, Salman. Attends, maman. Et puis voilà. Au moins, même pour eux, là, c'est plus clair puisque c'était comme ça depuis des semaines et j'avais jamais le temps de m'en occuper. Donc là, au moins, voilà. Et là, ils ont retrouvé un jeu avec lequel ils jouaient plus depuis un moment. Voilà. Voilà, on est toujours dans le bazar. Ici. Donc là, on a une mission qui est simple, c'est d'essayer de trier le maximum de choses. Et je la laisse faire. Voilà. Parce qu'à chaque fois, c'est moi et c'est bon. J'ai plus envie.
c'est encore des cookies. Oui, on va les mettre dans les sachets. Et ça va être pour la semaine. Tu m'aides à les mettre? Ok. Allez, viens, on les met là. Ouais. Ouais. Quand je fais des cookies, j'aime bien en faire en beaucoup de pièces. Là, j'ai triplé, je crois, la recette. Comme ça me permet de les faire demi-cuits. Et je congèle et je pioche au besoin. Pas eu le temps de faire un goûter et que j'ai besoin d'avoir un truc fait maison. Voilà, au moins ça permet de ne pas aller ouvrir un paquet de gâteaux ou de courir au supermarché acheter un paquet de gâteaux ou un paquet de cookies. Je sais que voilà, là j'ai pas mal de pièces. Donc c'est nickel. Franchement, voilà, j'essaie de faire ça de temps en temps le dimanche ou même le mercredi. Donc quand vous faites une recette, essayez de la doubler. Les crêpes aussi, c'est pareil quand vous faites des crêpes. Moi je sais que souvent c'est ce que je fais. Je mets au frais et j'en fais vraiment une grosse quantité. Et ensuite je doucement en fais. Et ensuite quand j'en ai besoin, quand je veux leur faire sur plusieurs jours par exemple, ça se conserve très très bien au frais la pâte de crêpes. J'ai juste à faire mes crêpes et ma pâte est déjà prête en fait. Donc quand vous faites que ce soit les crêpes ou les pancakes aussi, je fais ça aussi avec les gaufres, les cookies, enfin voilà, tout ce qui se conserve bien au frigo, vous faites en grosse quantité et vous laissez au frigo. Si c'est une pâte liquide, vous laissez au frigo plusieurs jours sans problème. Et quand c'est une pâte comme ça à gâteau, voilà, vous congelez. Là j'ai mis au congèle le temps que ça se... Je laissais toute l'après-midi. Oui, Naofel. Et non, c'est un cookies. Et voilà, et là maintenant ils se tiennent bien, donc je peux les ranger dans le sac. Et puis ça va aller au congélateur. Et les jours de flemme, franchement, ça c'est vraiment les trucs qui nous sauvent. Enfin voilà. Surtout que moi j'ai souvent la flemme en semaine, donc ça je vous dis que ça me sauve. En ce moment, je lis Avoir le courage de ne pas être aimé. Il est vraiment... J'ai pas les mots en fait, mais je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo. Il faut trop que je vous partage ce petit livre pépite. C'est sûr qui me l'a partagé sur Instagram et j'ai pas réfléchi. Je l'ai commandé direct, elle me l'a tellement bien vendu et avec peu de mots que du coup j'étais trop curieuse de le lire. Donc voilà, je vais le lire et je vais vous en parler très très vite, Inch'Allah. Il est vraiment déjà les premières pages, je peux pas vous dire, il est accrocheur, un livre pour celui qui cherche à se remettre en question, celui qui cherche à apprendre aussi à se connaître, à améliorer aussi ses relations avec les autres,
à ne plus dépendre du regard des autres, de la validation des autres, etc. Donc, c'est un livre qui parle vraiment à tout le monde. Mon mari est en train de le lire en ce moment. Il est à, je crois qu'il a plus de la moitié. Ben voilà, mon mari, il est là. Voilà, il en est là à la, il n'y a pas le nombre de pages. Non. En tout cas, il a déjà lu presque la moitié. Et il m'a dit, franchement, il est trop bien. Le dialogue, c'est un dialogue entre un philosophe et un étudiant. Et de ce que mon mari me disait, c'est que chaque fois, il y a des situations qui sont tellement pertinentes que tu arrives à te remettre en question et tu arrives à, on va dire, à calquer ta propre vie, tes propres expériences à toi ou des expériences que tu as eues avec d'autres personnes. Et c'est le cas pour mon mari, voilà, qui s'est beaucoup vu dans ce livre. Et lui, pourtant, il est très livre intellectuel et tout. Je pensais pas que ça allait lui plaire. Et en fait, pas du tout. Donc, pour vous dire, en fait, le niveau. Voilà, voili, voilou. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que qu'on vous aura motivé, enfin que je vous aurai motivé dans ce petit Sunday Reset. C'est pas tous les dimanches comme ça, mais voilà, en général, c'est vraiment ce que je fais grosso modo. Je fais vraiment un reset de toute la maison et voilà, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases dès le lundi matin, parce que moi, j'ai pas envie de passer ma semaine après à faire le ménage. Donc voilà, on laisse tout ça le dimanche. En général, on est tous ensemble. Voilà, on s'entraide entre nous. On a chacune nos tâches et ça va plus vite. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est des dimanches parfois assez sportifs. Et voilà, mais il peut y avoir aussi des dimanches, bien évidemment, où on ne fait absolument rien, où on est de sortie, ou tout simplement on a envie de rien faire. C'est le cas aussi parfois. Donc voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, les filles. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine à vous. Là, ça va être les vacances. Au moment où je vais poster, ça sera les vacances. Là, ça l'est pas encore. Mais voilà, quand je vais poster la vidéo, Inch'Allah, ça sera déjà les vacances. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Je serai présente sur YouTube pendant les vacances, Inch'Allah. On se retrouve toujours mercredi 11h. D'ailleurs, vous m'avez laissé plein de messages pour me dire que le concept de la vidéo du mercredi était bien. Donc, j'ai eu l'idée comme ça un jour où j'avais tellement envie de partager de choses que j'avais peur de faire de trop grosses vidéos. Et au départ, je faisais quand même des vidéos assez grosses pour le dimanche. Et ça me gênait, ça me dérangeait beaucoup. Voilà, parce que j'avais quand même envie de vous partager certaines choses. Et après, j'ai eu l'idée de couper ça et de me dire, bon, c'est mieux de le consacrer, on va dire, à une vidéo à part entière sur une autre journée. Et je suis contente parce que le concept a plu. Donc, franchement, je suis très, très contente. Et j'ai j'ai plein d'idées de contenu à vous proposer du coup pour les mercredis. Les dimanches, on va rester sur des vlogs, sur peut-être des resets, des recettes. Ça sera vraiment un mélange de tout. Mais le mercredi, je vais vraiment le laisser pour des choses plus profondes, pour qu'on puisse chacune se remettre en question, chacune avoir des pistes de réflexion et surtout aussi pour vous aider et m'aider à moi aussi parce que ça me laisse aussi un rappel pour moi. Ça vous fasse aussi une petite coupure dans la semaine et pour que vous puissiez repartir d'aplomb pour la fin de la semaine ou début de semaine. Encore une fois, voilà, soutenez ma chaîne parce que comme je vous disais, YouTube continue à boycotter mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit cœur en commentaire et un petit like si vous avez aimé la vidéo. Voilà, comme ça permet à YouTube de voir que la chaîne a un intérêt et elle pourra être proposée à plus grand nombre qui éventuellement en aurait besoin. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances les filles. On est ensemble. Courage, courage, courage. Déroule courage comme a dit ma mère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour la vidéo suivante. Bisous, bisous.